Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous vous portez bien. OK. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir un sujet très intéressant parce que je sais que nos points de vue seront différents. Certains seront d'accord avec moi, certains ne le seront pas. Mais je viens avec l'objectif de pouvoir éduquer, de pouvoir partager de l'expérience avec vous pour que vous voyez un peu une autre, une autre manière de voir les choses. C'est un sujet assez compliqué parce que personne ne veut être l'ex de quelqu'un. OK? Personne ne veut être l'ex de quelqu'un. Personne ne veut vraiment traverser des moments difficiles dans ce cadre-là. Et je sais que c'est difficile. Comment dire? OK? Mais je veux que vous sortez de vos... ne regardez pas ça comme une attaque personnelle. Ouais, ce n'est jamais une attaque personnelle. OK? C'est juste que c'est un point très important parce que dans les relations, d'abord, bonjour à tous. Bonjour Hermine, Delarose. Ça va, merci beaucoup. Siana, bonjour. Voilà. Donc, il faudrait que tu comprennes que si tu ne comprends pas pourquoi tu dois rester loin de ton ex, aujourd'hui, après cette vidéo, je crois que tu me diras, coach, tu as raison. OK? Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pour le mariage. OK? Je suis pour que les gens restent ensemble. Je ne crois pas au divorce, mais quand les choses sont un peu compliquées, on fait ce qu'on a à faire. OK? Mais quand aujourd'hui tu es séparé avec un homme ou avec une femme, il faut faire très attention. Très attention. Pourquoi? Parce que si il y a quelqu'un qui te connaît, OK, qui te connaît bien, c'est ton ex. S'il y a quelqu'un qui connaît ta manière de penser, c'est ton ex. S'il y a quelqu'un qui connaît tes goûts et tes couleurs, c'est ton ex. S'il y a quelqu'un qui connaît tes meilleurs amis, c'est ton ex. S'il y a quelqu'un qui connaît ce que tu n'aimes pas, c'est ton ex. S'il y a quelqu'un qui peut te manipuler facilement, c'est ton ex. Pourquoi? Parce que ton ex te connaît. Si tu es dans une relation pendant plus de 2 ans, 3 ans, hein, l'ex, pour moi, quand j'étais encore dans le monde, quand je faisais encore, quand j'étais encore, la première chose que je cherchais à comprendre chez une femme, c'est qui ton ex. Parce que si je connais ton ex, je peux identifier le genre d'homme que tu apprécies. Je peux identifier le genre d'homme que tu n'apprécies pas. Je peux comprendre en fait les erreurs qui sont passées et ce que je ne ferai plus. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre une chose. Ton ex a beaucoup de pouvoir sur toi. Que tu le veuilles ou non, que tu penses que non, bon, ce n'est que mon ex, ce n'est pas une affaire que je veux que vous soyez, tu gardes rancune à ton ex. Ce n'est pas ça. OK? Ce n'est pas une affaire que non, bon, voilà, mon ex, c'est mon ennemi. Je ne suis pas dedans. Vous pouvez être ami avec ton ex. Mon problème, c'est à l'instant où maintenant, vous devenez carrément meilleur ami, c'est là où je dis il y a un problème. Pourquoi? Parce que si c'est ton meilleur ami, donc c'est mieux de rester avec lui. Tu vois?
Parce que ton meilleur ami, c'est celui, en fait, avec qui tu es censé passer plus de temps. Si ton ex est ton meilleur ami, en fait, vous n'êtes jamais séparés, en fait. Vous êtes toujours ensemble. Tu vois, vous êtes toujours ensemble. Donc, c'est vraiment important pour toi de comprendre que il faut savoir comment marcher avec ton ex. Il faut savoir comment être avec ton ex. Il faut savoir comment manœuvrer avec ton ex. OK? Comme je le dis toujours, écoutez, je suis pour l'amour. Je suis pour rester ensemble. Je ne suis pas pour le divorce. Je ne suis pas pour les divisions et les bagarres. Je ne crois pas à ça. Mais je comprends aussi une chose. Si quelqu'un te connaît très bien et s'il a des mauvaises intentions, tu as un problème. OK? Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles je pense que ton petit ami ne peut pas être ton 5 raisons pour lesquelles ton ex ne peut pas être ton meilleur ami. OK? 5 raisons. OK? La raison numéro 1. OK? Il te sera difficile de trouver quelqu'un d'autre. OK? Si ton meilleur ami, c'est ton ex. Parce que tu vas toujours vivre, en fait, dans le passé, en fait. OK? Tu vas toujours sentir que, bon, voilà, j'ai quelqu'un avec moi, on passe beaucoup de temps ensemble, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est quand vous n'avez pas de voiture, que vous souffrez au soleil, que vous pensez acheter une voiture. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous transporte tous les jours, vous ne pensez pas acheter une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quand il y a un manquement de quelque chose que tu vois l'importance de cette chose. Mais si aujourd'hui tu es là, tu dis non, mais moi ça va, mon ex et moi on est meilleurs amis, on s'entend même mieux comme ça qu'on s'entendait avant, il y a un problème. Tu vois, ça bénéficie à quelqu'un, mais ça bénéficie pas forcément à toi aussi parce que nous les hommes, je vous dis une bonne chose, nous les hommes, ça ne nous dérange pas d'avoir des ex, ok, d'avoir des ex comme meilleurs amis. Vous comprenez? Parce que on sait que moi particulièrement, je n'ai jamais cassé avec mes ex qu'on va dire que bon, c'est fini, c'est la bagarre et tout et tout. Je m'éloigne seulement. Donc, je m'éloigne seulement pourquoi? Parce que si dans 6 mois, je me sens seul, je peux repartir tranquillement. Je sais comment elle est, je sais comment elle pense, je connais ses habitudes, je connais que le samedi, voilà ce qu'elle fait. Je sais que bon, elle aime s'habiller comme ça, voilà sa meilleure distraction, voilà son meilleur film, voilà ses habitudes, voilà comment elle pense. Je peux faire ce que je veux. Vous comprenez? Pourquoi? Tu es son meilleur ami. Vous comprenez? C'est dangereux. C'est pour te protéger que je te dis ça. Parce que ton ex connaît tout toi. Pendant 3 ans, il connaît ton papa, ta maman, il connaît tes frères et sœurs, il connaît les petits détails, surtout les hommes qui sont matures, qui prennent le temps d'étudier la personne. C'est des gens qui sont dangereux. Parce qu'il connaît tout de toi. Il sait que quand tu es triste, voilà ce que tu faut. Il faudrait que je t'amène des glaces à la crème, un peu de gâteau. Oh mon Dieu, merci. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi je demande, vous ne vous rendez pas compte du danger dans lequel vous vous mettez en fait. Et vous pensez que, oh non, mais c'est cute. Oh non, il n'y a rien de mal, tu vois. Non, il n'y a rien de mal, c'est pas grave et tout ça. Non, pourquoi non? Oh, c'est mon ex, on est seulement meilleur ami. Ah bon? Vous êtes mon meilleur ami. Quelqu'un avec qui tu as pensé un moment mariage. Donc, il te connaît sérieusement. Vous êtes seulement amis. Tu es sûr? Hein? Écoutez, je suis là pour vous aider. Hein? Ne prenez pas ça, comment dire, ne vous fâchez pas. Mais c'est la réalité. Tu ne peux pas être ami. C'est pas conseillé. OK? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ton nouveau partenaire fait la compétition avec ton passé.
Je répète, la deuxième raison pour laquelle ce n'est pas intéressant d'être meilleur ami avec ton ex, c'est que le nouveau gars qui vient dans ta vie aujourd'hui, le nouveau gars qui dit non, il est intéressé par toi. S'il sent qu'il y a un autre homme avec qui tu es trop proche, hein, et c'est ton ex, il fait la compétition avec ton passé, il va barrer. Pourquoi? L'ex a un avantage par rapport à lui. L'ex te connaît mieux que lui te connaît. Donc, tu es en train de faire une compétition où lui, il est en train de tout faire pour chercher à te connaître rapidement. Tout faire pour essayer d'être sûr qu'il est la bonne personne. Tout faire. Il travaille trop dur. Et si ce n'est pas quelqu'un qui est assez mature, qui est assez intelligent pour comprendre que non, c'est une phase dans ta vie et qu'il devrait venir imposer parce que quelqu'un comme moi, je te dirais carrément, hey, écoute, moi je suis intéressé par toi, je veux de toi, mais ta relation avec ton ex là, je ne pense pas que c'est saine. Bon, mais si tu veux insister, il n'y a pas de problème. Et moi, je m'en vais, je te laisse tranquille. Pourquoi? Parce que je sais que je suis en train de me battre avec ton passé pour pouvoir essayer de faire une compétition avec un gars que je ne connais pas. Et ce n'est même pas sain pour notre propre relation, en fait. Tu vois, ce n'est pas sain pour notre relation qu'on puisse, que pour un homme de venir, ou une femme, toi par exemple, femme, je te pose la question. Si tu viens dans la vie d'un homme, ok? Tu viens dans la vie d'un homme et tu vois les photos de son ex partout. Il y a encore des petites cartes qu'on a mis à côté, qui sont là et tout, qu'on garde de côté. Tu sens encore la présence de son ex, même si elle n'est pas là. Tu vois, ça, c'est dangereux. Tu vois. Et vous, les femmes, je sais comment vous êtes. Oh non, en tout cas, moi, je veux lui montrer que je suis la meilleure femme pour lui. Je veux lui montrer qu'en tout cas, moi, je suis différente. Tu es en train de te battre là avec un esprit. C'est pas bon. On ne commence pas une relation avec la compétition. Tu vois. Donc, vraiment, c'est même pas, il faut savoir quoi. Tu passes sur deux lèvres à la fois. Soit tu es avec l'ex et vous êtes meilleur ami, soit tu es seul. Tu vois, et tu prends une autre relation avec quelqu'un d'autre et puis tu avances. Être séparé de quelqu'un ne veut pas dire que c'est ton ennemi. Être séparé de quelqu'un ne veut pas dire que tu le détestes. Vous pouvez rester amis. Moi, j'ai mes ex avec qui je suis ami. Bonjour, bonjour, sur Internet, ça va, tu vas bien, oui, ça va, et tout, et tout. Mais on n'a pas une relation maintenant où je l'ai dû décrire en fait hier soir. On a des conversations de 1 heure au téléphone. Maintenant, je suis en train de raconter hier avec madame, ça n'allait pas, on s'est chamaillé et tout ça. Je suis en train de créer des problèmes. Si vous comprenez. Parce qu'elle va dire, ah mon chéri, moi je comprends, moi je peux faire mieux qu'elle. Oh, hein? Elle ne comprend même pas la chance qu'elle a. Un gars bien comme toi. Vraiment, je regrette, hein, vraiment, j'ai fait une erreur, quoi, vraiment. Mon chéri, vraiment, tu sais quoi? Il faut qu'on reprenne. Hein? Moi, je veux bien m'occuper de toi. Je connais les feuilles de manioc que tu aimes manger là. Hein? Et puis, tu sais, le poulet grillé là que tu aimes là. Moi, je peux bien faire ça. Tu es en train de te mettre dans les problèmes. Parce qu'elle te connaît mieux. Tu vois, elle te connaît mieux. Donc, il faut fuir. Il faut fuir. Ce n'est pas une affaire de oh, tu es faible, arrêtez. Vous savez, ça c'est de l'arrogance c'est de l'arrogance cachée. Tu vois, c'est comme si tu veux convaincre aux gens que non, tu es fort. La force, ce n'est pas toujours physique. La force, c'est ici. Si mentalement tu n'es pas fort, physiquement tu es faible. Tu vois. Et il faut un homme fort ou une femme forte reconnaît les dangers de très loin. OK? Tu reconnais les dangers de très loin. Tu dis non, ça, ce n'est pas intéressant. Ça, il faut que je fuis de ça. OK? Raison numéro 3. Tu restes attaché émotionnellement. Et ça, c'est une réalité. Tu restes attaché émotionnellement. C'est la troisième raison. Pourquoi? Parce que le cœur, ce n'est pas l'os. Ça, c'est... J'ai appris ça. J'ai appris ça quand j'étais jeune. Mes frangins me disaient, hé, Thierry,
tu joues les durs là. Le cœur, ce n'est pas l'os. Hein? Les sentiments là. Tu peux jouer les durs, mais quand tu es amoureux d'une femme, tu es amoureux d'un homme, tu es maintenant là, ah, vraiment c'est dur et tout ça. Tu es costaud, mais le cœur n'est pas costaud, le cœur connaît les sentiments. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut comprendre une chose, il faut comprendre. J'arrive pour les questions. Soyez patients seulement, ok? Partagez le live. Il faut comprendre que quand tu es avec quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, même, je vais vous dire une bonne chose. J'étais en 5e ou 4e. J'étais allé à l'étranger, à l'école. Donc, j'ai quitté le Gabon, je suis allé à l'étranger et tout et tout. Et quand je reviens pour les vacances, 3 mois plus tard, les vacances de Noël, je viens à la maison, maman avait un chien. Je dis, oh, maman, depuis quand tu aimes les chiens? Elle me dit, oh, mon fils, moi, je suis la seule et tout ça, machin. Oh, moi, ça va, en tout cas, dès que tu reviens, on va faire partir le chien. Je dis, ok. Je reviens à Pâques, le chien est là. Je reviens à la fin de l'année, les vacances scolaires, je reviens à la maison. Je dis, bon, écoute, le chien est parti, ben, je suis à la rentrée. Elle dit, ah non, le chien là, moi, je suis maintenant habitué. Ok? Le chien t'a fait quoi? Hein? C'est mon chien. Lui, au moins, il est là avec moi tous les jours. Donc, quand tu pars dans tes endroits, lui reste avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'était attachée au chien. Hein? Le cœur, ce n'est pas l'os. Quand tu es avec quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a des attachements émotionnels. Vous comprenez? Tu t'attaches à quelqu'un. Donc, quand tu t'attaches avec quelqu'un là, parce que tu es en train de jouer à un jeu dangereux. Oh non, c'est mon ex, mon meilleur ami. Mais il y a les émotions qui sont là. Et dans ces émotions-là, tu commences à être confuse. Tu ne sais plus si tu l'aimes seulement en tant qu'ami ou encore comme ex, ou tu veux revenir. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils sont là pendant 5 ans. Oh, c'est mon ex, on a repris. On a repris, c'est mon ex, on a repris. Je répète, je ne suis pas pour la séparation. Je veux que quand vous soyez ensemble, vous arrangez vos problèmes. OK? Mais il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous êtes ensemble et vous arrangez les problèmes, soit c'est ton ex et tu t'éloignes de lui. Vous comprenez? Donc, les attachements là, c'est humain. Le cœur, ce n'est pas l'os. Donc, quand tu as les sentiments, tu te retrouves dans des situations bizarres. Tu commences à faire des rêves où tu as un gars qui, à un moment, il ressemble à ton gars, à un moment, il ressemble à ton ex, tu ne sais plus. Ce sont les émotions. Tu vois, ce sont les émotions. Donc, il faut comprendre que tu ne peux pas t'amuser à être là seulement à dire non, bon, en tout cas, ça va aller, moi, je suis dure, hein, moi, je suis forte. Hé, maman, le temps passe, arrête de t'amuser. OK? Arrête de t'amuser. OK? Bon, je continue. J'accélère pour qu'on puisse prendre les questions. Raison numéro 4. Tu vis dans le passé. Tu vis dans le passé. Tu ne peux pas me dire que tu t'es séparé de quelqu'un. OK? Et tu es en train de parler de la personne comme si la personne était dans le présent. Vous comprenez? Ton passé influence ton présent influence ton futur. Donc aujourd'hui, si jamais tu dis non, bon, je veux vraiment avancer dans ma vie, tu ne peux pas encore aller revoir le passé et blaguer avec le passé tous les jours. Hé, mon ex. Ex veut dire le passé. Hé, mon ex, on dit quoi? Hé, on va au cinéma. Hé, tu es en train de vivre dans le passé. Donc, tu ne peux même pas prévoir ton futur. Tu n'as même pas de plan pour ton futur. Pourquoi? Parce que tu joues dans ton passé, en fait. Donc, tu revis ton passé tout le temps. Tu revis ton passé tout le temps. Et tu te dis, oh non, mais là, oh, je ne comprends pas pourquoi je n'attire que les gens. Voilà. Ah, Seigneur, merci, Seigneur. Vous vous demandez pourquoi vous n'attirez que le même genre de personnes, n'est-ce pas? C'est parce que vous passez du temps à vivre dans le passé. Vous voulez le même genre de personnes, vous êtes attiré par le même genre de caractère, vous êtes attiré par le même genre de... Oh, mais il sort de ton passé. Laisse ton passé tranquille. OK? Laisse ton passé tranquille. Tu comprends? J'arrive pour vos questions, ne vous inquiétez pas. J'accélère seulement pour finir les 5 points. Après, on va passer le temps sur les questions. Le dernier point.
Le dernier point qui est le plus dangereux. Okay. La cinquième raison, écrivez ça même si vous voulez. La cinquième raison, c'est que quand tu es... la cinquième raison, c'est que vous allez vous retrouver dans le lit par accident avec ton ex. Je répète, vous allez vous retrouver dans le lit par accident avec ton ex. Je coachais une de mes étudiantes hier. Elle me dit, coach, oh, j'ai eu un problème avec mon ex et tout. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut. Hein. Il m'a dit que non, en fait, il était avec une de ses ex. Et puis, bon, ils sont seulement amis. Hein, ils sont seulement amis. Il n'y a rien. Ils sont seulement meilleurs amis. Et puis, bon, ils sont allés au cinéma. Et puis, ils sont passés la soirée ensemble. Et puis, quand ils ont un peu bu, là, ils ont un peu bu. Après, ils sont retrouvés à faire les choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils sont retrouvés à faire les choses qu'ils ne devaient pas faire. Hey! Donc, quand tu bois, là, hein? Donc, quand tu bois, ça veut dire que, donc, même la cousine, tu vas aussi toucher. Personne n'a des enfants ici. Tu savais très bien, quand tu vas boire le verre, là, tu vas trouver ça comme excuse. Hein? Comme dit Jamie Foxx. Hein? Tu blâmes l'alcool pour les choses que tu pensais faire depuis longtemps. Depuis, tu savais que, bon, en tout cas, je connais mon ex. Tu connais ton ex. Tu sais que si elle boit seulement un demi-verre d'alcool, elle va commencer à être bizarre. Toi-même, tu sais comment tu es. Que si tu prends seulement un demi-verre d'alcool, tu vas commencer à agir bizarrement. Hein? Donc, vous pensez que on blâme, on trouve les excuses pour aller faire des choses bizarres. Et puis on dit, oh non, tu sais, c'était un accident. Ah bon, hein? Ok, d'accord. C'est ça la cinquième raison. C'est dans des relations où, tous les 3 mois, dès qu'il fait un peu froid, là, l'ex t'appelle. Allô? Tu es où? Tu as suivi le nouveau film sur Netflix, là? Ah, le film là est bon, vraiment. Ah, vraiment. Tu sais quoi? Écoute, je prends une pizza, je vais tomber là-bas. Vers 22h, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ah, en tout cas. Ah, ma frangine. Il t'appelle ta frangine. Hein? Il t'appelle ta frangine. Ah, ma frangine, vraiment. Il est là, il raconte des histoires, il vient à la maison, il regarde le temps vers minuit. Après, c'est passé. Donc, vous pensez que c'est normal d'avoir ton ex comme petit ami. OK? Mais comme je sais que vous connaissez beaucoup, moi, je ne connais pas. Maintenant, moi, je vais prendre vos questions. OK? Allons-y. Je vais regarder les questions. On va descendre. Exactement, je suis aussi... Vous riez. OK. OK. Donc, je suis où? L'alcool est un aphrodisiaque. OK. Je ne suis pas pour vos questions. Elle aussi, elle voulait. Mais bien sûr, elle aussi, elle voulait. Vous raconter les histoires. Décalage, horaire, sorry, je rate les bonnes choses. Ah, mais comment, Pamela? Faut pas nous rater. Viens seulement, viens seulement. C'est grave ici. Hein? On dit laissez les gars là tranquilles, vous êtes en train de vous amuser. Je ne veux pas voir, tu viens à 23h, 5h du matin. Ah, ok. Vous blaguez. C'est la vérité, hein? Ok. Par accident, c'est toi. Mais oui, c'est par accident, c'est toi qui conduis. Ah, ben vous aussi. Arrêtez ça, arrêtez. Moi, je vous dis la vérité. Il faut pas, sincèrement. C'est pas pour me moquer, hein? Je veux être sérieux. Vous comprenez? Je vous dis ça, c'est parce que c'est des choses que moi-même, j'ai fait ces erreurs-là. OK? J'ai fait ces erreurs. Les erreurs que j'ai faites, je dis non. Quand je deviens quelqu'un de plus responsable aujourd'hui, j'ai appris de ces erreurs-là. Ne vous retrouvez pas dans ce genre de situation. OK? Ton ex n'est pas ton ennemi. Ton ex n'est pas la personne avec qui tu vas te battre et tout. Ce n'est pas ça. Ton ex, c'est pas de garder une rancune. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Maintenant, toi, tu dois apprendre à te développer. Tu dois apprendre à comprendre qui tu es. Tu dois apprendre à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'il y a des situations où les gens, ils sont aller-retour, aller-retour, aller-retour. Vous êtes ensemble, vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. Mais vous êtes en train de dire, oh, comment ça ne marche, je ne comprends pas. Après, ah, je l'aime. L'amour n'est pas la raison pour laquelle une relation va rester.
Vous comprenez? C'est très important ce que je vous dis là. L'amour n'est pas la raison pour laquelle un mariage ou une relation marche. OK? C'est de comprendre que vous avez les mêmes valeurs. Et tant que tu ne confrontes pas la relation où tu dis pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce que faire pour que ça change? OK? Les choses ne changeront pas. On va faire ça comme une routine. OK? Donc, mais coach, le goût, c'est important surtout. Quoi? Si on tombe à nouveau, ça fait quoi alors? Ah, ambassadeur, toi aussi. Écoutez, il faut comprendre une chose, hein? Dans la vie, euh, dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour prendre la vie au sérieux. Vous comprenez? Les erreurs, on les fait toujours. On fait les erreurs. Mais si tu fais une erreur une fois, tu fais une erreur deux fois, ce n'est plus une erreur. Tu es conscient de ce que tu fais et que tu ne veux pas changer. Tu comprends? Et si l'ex est désolé, question de Livia, et si l'ex est désolé, enfin, il est toujours désolé. Quand tu es en couple, c'est toujours là qu'il se rappelle des bons moments. Apprenti sorcier, et qu'il veut revenir. Non, laisse-le là-bas. Un apprenti sorcier, ça c'est vrai. Si quelqu'un il apprécie seulement qui tu es quand tu n'es plus là, c'est que donc il n'a pas encore appris. Laisse-le d'abord là-bas pendant un bon moment. OK? Donc, si tu es seul, tu peux essayer de revoir. Mais sinon, avance parce que c'est un bandit. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il veut s'amuser. Tu vois? Pourquoi c'est quand je suis avec quelqu'un d'autre maintenant que tu te rends compte que j'ai de la valeur? Pourquoi c'est seulement quand je ne suis plus là que tu veux maintenant bien me traiter? Tu m'appelais chérie, tu me manques, tu as maintenant les mots doux. Quand j'étais avec toi, on était ensemble. Jamais de mots doux. Jamais de coups de téléphone. Jamais m'amener au cinéma. Jamais m'amener au restaurant. Mais maintenant qu'on est séparés, tu veux maintenant faire ces petites choses, ces petites attentions. Donc, c'est que tu sais ce qu'il faut faire. Mais comme tu sais macro, tu ne veux pas le faire. C'est comme les femmes, la même chose pour les femmes là. Hein? C'est tout d'un coup là maintenant que il ne veut plus que tu veux maintenant aller préparer pour lui. Tout d'un coup, tu sais maintenant préparer. Avant là, tu n'avais pas le temps de préparer. Tu étais trop fatigué. OK? Tu n'avais pas le temps. Maintenant, tout d'un coup, là maintenant, là j'ai le temps. Non! Pourquoi il faut toujours attendre que les choses ne marchent plus pour que vous preniez conscience que cette personne est l'homme de ma vie, cette personne est la femme de ma vie? Je ne comprends pas. Je veux comprendre. Expliquez-moi. Hein? OK. Yes, coach. You say all. Arrêtons de blaguer avec nos vies. OK? Nos destinées. Les gens blaguent trop. Apprenons à nous faire violence, surtout à reconnaître nos faiblesses pour bien se mettre en des limites. God bless, coach. Voilà, merci. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que moi, je ne me rends... Le temps passe vite. Hein? Quand tu as 30 ans, hein, tu es au moins à un tiers de ta vie. Parce que la vie moyenne, c'est quoi? C'est 90 ans, si tu as la grâce de Dieu. Tu as 30 ans, tu as un tiers. Donc, tu vas encore t'amuser. Tu vas encore dire, non, j'ai le temps de voir avec qui. Non, trouve une personne, développe-toi d'abord toi-même. Voilà pourquoi j'ai le canal des vidéos sur les relations où tu viens prendre des informations. Chaque semaine, je dépose une vidéo. Il y a une dizaine de vidéos à l'intérieur. Je mettrai le lien après le live. Chaque semaine, je dépose une nouvelle vidéo. Sur ce genre de message que je vous donne là, là un peu plus profond, là-bas, je peux répondre à vos questions. Tu viens, tu t'inscris, tu vois toi-même. Bon, voilà, coach, je veux apprendre. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas où tu vas dans la vie, tu ne sais pas qui tu es toi-même, tu ne sais pas comment traiter un homme, tu ne sais pas comment respecter un homme, tu ne sais pas comment traiter une femme, tu ne sais pas qu'une femme, il faudrait de l'attention. L'attention, c'est un mot qui est vaste. Il faut une définition dans le mot attention. Qu'est-ce que c'est l'attention que tu donnes à une femme? Il faut connaître. Tu ne peux pas seulement venir là, non, je vais seulement avoir un peu d'argent et puis je fais un peu le sport et puis bon, ça va aller. Mon frère, et puis tu vas prier là, et puis tu vas et puis c'est assez. Qui t'a dit que parce que tu es chrétien, tu n'as pas de problème de mariage? Demandez à vos sœurs en Christ. Demandez à vos frères en Christ.
Vous pensez que quoi, quand j'avais le problème avec mes ex, je n'étais pas chrétien. J'étais déjà chrétien. C'était compliqué. Donc, ça n'a rien à voir. Tu peux lire la Bible, tu peux aller à l'église le dimanche, mais si on ne t'enseigne pas, ce n'est pas parce que tu vas tous les dimanches, tu conduis, on t'amène à l'église, tu es dans le taxi tous les jours, ça veut dire que tu sais conduire. Tu peux être dans la voiture, on t'amène tous les jours de point A à point B, mais tu ne sais toujours pas conduire. Il faudrait qu'on t'enseigne et on te guide. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, sincèrement, il faut vraiment prendre ça au sérieux. OK? Je suis. Laissez-moi prendre une question rapidement. C'est l'important de mettre des limites. Sinon, il y aura toujours des problèmes dans la nouvelle relation. Et bien sûr, on n'a pas le temps avec les aveux Nirvana. Il faut être sérieux. Oh, Daddy, il savait dire mouton, miel. Puis tu as dit, il disait pas de mots. Non, c'est la vérité en plus. Sincèrement. Est-ce que vous comprenez? Envoyez les questions, on va travailler dessus. Si mon ex me recontacte, ça veut dire quoi? Est-ce que je dois refuser son appel? Bon, ambassadeur Christian, si ton ex te contacte, je suppose que vous avez une bonne relation. Je répète encore. Être en relation avec ton ex, je n'ai jamais dit que vous ne gardez rancune, vous êtes des ennemis. Ce n'est pas ça. Je suppose que dans la relation, il y a eu des bons moments. Mais malheureusement, par rapport à certaines conditions, ça n'a pas marché. OK? Donc, je te conseillerais d'avoir une relation amicale avec ton ex. Maintenant, quand on dit, mon problème, c'est le mot meilleur ami. Que les gens n'ont pas compris ça. Quand je parle de meilleur ami, c'est quelqu'un à qui tu parles tous les jours. C'est quelqu'un avec qui tu passes du temps, 1 heure, 2 heures au téléphone. Vous parlez de tout et de rien. OK? Maintenant, si ton ex t'appelle, prends le téléphone, peut-être qu'il y a un problème et tu peux l'aider. Tu peux discuter avec elle. Tu peux voir un peu, oui, bonjour, ça va, on dit quoi, ça va. Ah, mais tu te rappelles, mon cousin, là, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, voilà, il a un problème. OK, OK. C'est une relation que tu maintiens. Il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Mais maintenant, ça dépend aussi à l'heure à laquelle elle t'appelle. J'espère qu'elle ne t'appelle pas à 23 heures ou bien à minuit, parce que là, elle te connaît. Elle peut te calculer aussi. Tu vois, non? Elle voit un peu, ah, ça c'est l'heure de mon type. À l'heure là, en général, il est en train de regarder un bon film tranquillement et tout ça. Ah, c'est mon type. Alors là, vraiment, il fait quoi? Ah, vous êtes en train de faire ça. Laissez-moi envoyer un message, un DM et tout ça. Allô, chez moi, tu vas là-bas. Vous comprenez? Donc, ça, comment? Ça dépend de l'heure à laquelle elle appelle. Ça dépend de la demande qu'elle a. Mais il faut parler au téléphone. Il faut dire, il faut avoir une relation avec les gens, quoi. Il n'y a pas de problème pour ça. Tant que toi aussi tu comprends, c'est ton ex aussi, Christian. C'est ton ex, tu la connais aussi. Même quand elle envoie un petit bonjour, quand elle dit bonjour seulement là, toi tu vas savoir ce que le bonjour veut dire. Ça peut être un bonjour. Bonjour dit quoi? Ou bien bonjour, tu as disparu. Ou bonjour, tu m'ignores, hein? Ou bien bonjour. Euh, donc, tu es toujours fâché, hein? Ça dépend du bonjour. Et c'est pourquoi je vous dis, ton ex qui te connaît bien, tu es dans les problèmes. Parce qu'un homme qui connaît une femme qui connaît un homme, elle sait que lui là, c'est comme ça. Il faut seulement insister comme ça. Il faut seulement faire ça. Il faut seulement faire ça. Quand il te connaît, c'est dangereux. OK? C'est dangereux. Vous comprenez? Voilà. Question. Si mon ex me rencontre, ça veut quoi? Est-ce que je dois refuser de son appel? Prends le téléphone. Il ne faut pas avoir peur. Quoi? Prends le téléphone. On n'a rien à faire de sa journée. Ah, bon. Est-ce que vous comprenez? Même un ami ne veut pas comme meilleur ami. Envoyez vos questions.
il était avec toi dans le Niambé, dans le quoi, dans le Gambé. Il a rien fait aujourd'hui, tu vois. Oh, vraiment. Ok. Laissez-moi voir un peu le nouveau commentaire. Si la personne actuelle ne veut pas que je sois en contact avec elle, je fais quoi? Même si je lui rassure qu'il n'y a rien. Écoute, Christian, moi je pense que par respect pour ton ex, par respect pour ta nouvelle relation, tu fais ce qu'elle te demande. Et tu comprends? Parce que voilà la logique. La logique, c'est que est-ce que toi, tu aimerais, et réponds-moi à ta question clairement, à la question clairement, est-ce que toi, tu aimerais que ton ex, que ta petite amie reste en contact permanent avec ton ex, avec son ex? Pense-y. Est-ce que toi, tu aimerais que l'ex de ta petite amie commence à envoyer les messages? On dit quoi? Et il t'envoie même un message à toi. Hé, Christian, c'est Jean-Luc, l'ex de madame. Dis-lui que j'ai besoin de lui parler là. Hein? C'est important, ok? Au fait, comment tu vas? Ah, au fait, elle aime bien aller au cinéma à 23h. Donc, il faut l'amener au cinéma, ok? Allez, c'est ça, merci. Donc, toi, vous pensez que tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas une affaire que l'ex, c'est l'ex. Laissez-le là-bas. Il faut laisser ça là-bas. Respecte, madame, respecte la nouvelle go qui est là, qui travaille pour te rendre heureux. Il faut me laisser ça. Si le gars appelle ex, ne lâche pas le morceau. Si le gars appelle ex, mais écoute, si tu as quelqu'un, dit la Rose, tu as quelqu'un avec toi, ok? Ne t'occupe pas de l'ex, parce qu'il a eu sa chance. Je répète, si tu es seul et que maintenant l'ex veut revenir, il dit non, vraiment, je suis désolé, j'ai fait des recherches, j'ai compris. Ok, tu donnes une chance, vous travaillez sur ça. Mais si tu es avec quelqu'un, tu commences notre relation, laisse-moi ce gars-là qui continue à se chercher, qui continue à réfléchir sur sa vie, avance. Ok? Le bloquer. Si maintenant il devient, tu le bloques si il insiste et il te manque de respect. Tu comprends? Si tu dis, écoute, je vais te contacter ou je te dis, appelle-moi à telle heure la journée. Si tu vas t'appeler à 23h, minuit, il insiste 3, 4, 5 fois, il faut le bloquer. OK? Numéro 3, lui montrer et lui dire qu'il a perdu sa go, sa chance, ou bien l'ignorer. Il faut discuter avec la personne. OK? Il faut discuter avec la personne. Discuter avec la personne et sois clair avec la personne. Sois clair. Sois clair avec la personne. Dis-lui clairement, écoute, vraiment, moi, ça me dérange. Ça, voilà. Et si la personne n'arrive pas à te respecter par rapport à ta demande et que tu as l'impression qu'il veut t'ignorer, il veut insister un peu trop fort, tu le bloques après un moment. C'est tout. Et tu lui dis, si tu insistes, je vais te bloquer. Et s'il n'arrive pas à te comprendre, c'est que mentalement, ça ne va plus, bloque-le. Tu reviendras plus tard vers lui. OK? Ce n'est pas ton ennemi. Vous comprenez? Voilà. Coach, il te dira, ça ne me dérange pas quand ils veulent faciliter leur. Ils te disent que ça ne les dérange pas. Non, mais écoute, voilà, et ça c'est vrai. Écoutez, j'ai toujours dit aux femmes, un homme va te traiter de la manière que tu l'autorises de le faire. Je répète, si tu vois un homme commencer à faire il va d'abord t'essayer, ok? Il va te dire, ah, toi, tu me fatigues. Oh, quand il te parle mal la première fois, tu ne dis absolument rien. Il va dire, ah, ok, elle autorise ça, donc c'est bon. Il va encore faire la deuxième fois. Ah, elle autorise, c'est bon. Dès qu'il a fait la troisième fois, tu ne dis rien. Il dit, ah, elle est comme ça.
Donc, je peux dire n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi, elle ne va rien dire. Mais si dès la première fois, tu dis, hey, arrête ça, on ne m'a pas élevé comme ça. Moi, je ne crois pas à ça. OK? Un homme veut essayer d'être violent, il veut être violent la première fois. Tu dois arrêter la violence dès le premier jour. Une fille, toi, un homme, si une fille, elle est impolie dès le premier jour, arrête l'impolitesse de la go. Là, tu dis, hey, écoute, si tu es encore impoli comme ça, toi et moi, ça n'a pas marché. Oh, mais pourquoi? Tu veux déjà casser? Oui, parce que ça, pour moi, ce n'est qu'une ouverture pour nous emmener dans des problèmes où je ne veux pas être. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois être dur avec ta croyance, tes valeurs, et tu dois être douce par ton comportement. Je répète, être dur par rapport à tes valeurs, par rapport aux choses que tu crois sont importantes pour ta relation. Mais tu dois être douce par rapport à ton comportement. Vous comprenez? Il y a des filles avec qui j'étais, la relation va marcher pendant, on est resté pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que le premier mois, elle est correcte, le deuxième mois, ça va, le troisième mois, elle devient impolie, elle est barrée. Je n'ai pas le temps de rester avec toi pour essayer de négocier pourquoi tu es impoli. Non, on a eu 3 mois, je t'ai déjà dit comment je suis, je sais comment je sais, j'apprends à connaître qui tu es, et je t'ai mis ça là, je ne fais pas. OK? Les gros mots et tout ça, les insultes et tout ça là, je ne fais pas ça. Pourquoi? On ne m'a pas élevé comme ça. Donc, je ne t'insulterai jamais des grossièretés. Je n'insulterai jamais ta maman et ton papa ou tes frères qui n'ont rien à voir avec nos problèmes. Je ne pense pas que dire des grossièretés, c'est la solution à nos problèmes. Je préfère qu'on s'asseye et qu'on discute clairement. Donc, quand toi, tu et moi, on parle comme ça, au moment où j'apprends à te connaître, et que tu fais des choses comme ça, je n'ai pas le temps de rester avec toi. I gotta go. Je m'en vais. Vous comprenez? Donc, ne perdez pas votre temps sur des choses où discutez. Soyez clairs, OK? Soyez douce par votre comportement, mais soyez intransigeants par rapport aux valeurs que vous désirez que cette personne a. OK? C'est important. OK. Certains croient que la copine les commande. Quand elle ne veut pas parler, parler avec son ex ou certaines filles par ego, il va gâter même sa relation à cause de l'ex et pourtant, la copine voit ce que le gars ne voit pas. Et ça, c'est vrai. Et même plus en sécurité et voit le jeu qui se trame. Voilà pourquoi certaines relations se gâtent même à cause des ex et que conjoints qui n'arrivent jamais à faire. Ça, c'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, votre ex vous connaît. Parce qu'il y a des ex qui manipulent. Il y a des ex qui sont gourmands. Il va avoir son gâteau, sa cerise, il va avoir tout ce dont il a besoin. Tu vois? Il veut tout avoir. Mais quand tu as déjà une personne avec qui tu penses qu'elle a ce que tu désires, reste là. Fais ce que tu as à faire. Maintenant, et toi et nous les hommes, parfois aussi, je ne comprends pas. L'ex et l'ex, elle est à côté. OK? Tu as une nouvelle relation. Au lieu de commencer à t'asseoir et réfléchir et voir, OK, je dois développer ma relation avec ma fille, apprendre à la connaître et voir comment ce qui ne va plus, ça marche. Tu vas rester connecté avec l'ex qui t'a fait du faux. La go t'a fait du faux. La go t'a trompé. La go ne fait pas les choses correctes. Pourquoi tu veux rester là? Et moi, je dis, c'est aussi un manque d'amour de soi. Si tu t'aimes toi-même, tu comprendras que cette go-là n'est pas sérieuse. Et tu comprends? Une go qui veut être trop gentille avec une ex qui veut être trop gentille avec ta nouvelle, il faut m'avoir peur. On a vu ça où? Depuis qu'on a vu 2 filles qui veulent partager un homme. Hein? C'est qu'en fait, il y a autre chose, il y a anguille sous roche. Vous comprenez? Parce qu'elle veut être avec toi, ou bien il y a un truc qu'elle veut, mais bon, il faut savoir, tu ne peux pas être dans le passé et le présent en même temps, il faut choisir. Tu es quoi? Tu es un fantôme?
Tu es dans le passé et le présent en même temps. C'est pas le problème. Oh. Ambassadeur Christian. Il y a des gens pour qui, quand c'est fini, c'est fini. Je n'ai jamais fini en mauvais termes avec mes ex. C'est bon. Moi, je ne comprends pas comment on fait pour arrêter tout contact alors qu'on peut être en bon terme. OK. Regarde. C'est ce qu'on appelle avoir des conversations d'adultes. OK? Des conversations d'adultes. Et c'est dur parce que ça veut dire que le fait de te séparer avec quelqu'un en bon terme, OK, I'm coming. Ah, la demande, ça, ils ont commencé les enfants là. Tu peux te séparer en bon terme avec quelqu'un en ayant une conversation honnête, en fait. Tu vois, en ayant une conversation honnête. Tu n'as pas besoin d'être violent. Et ce que les gens se disent que non, il fallait on se chamaille, on s'insulte et tout, et tout. Non, 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 non. Tu peux avoir une conversation. Vous êtes chamaillé, par exemple, ça ne va pas, éloigne-toi. Okay. Éloigne-toi, laisse couler le truc, va réfléchir, laisse-la réfléchir et tout, et tout, et tout. Mais après, quand tout est calme, tu as revu la relation, tu as revu tous les détails et tout, tu dois appeler la personne et vous vous asseyez. OK? Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes toujours amis. Mais c'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que vous allez être ennemis. Je ne comprends pas ce principe-là. Ça n'a pas marché. Vous vous êtes chamaillé tout le temps. Vous vous battez, elle t'a trompé, tu l'as trompé. Vous n'êtes pas prêt, en fait. Vous n'avez pas développé certaines qualités. Tu vois? Et ça ne marche pas. Il faut être honnête. Il faut discuter avec la personne et la personne va se dire, ah, mais pourquoi ce gars-là, juste avec ce gars-là, on ne se bat pas, on ne se chamaille pas. Et puis, il arrive à me dire certaines vérités dans le calme. C'est ce qui permet une certaine maturité, en fait, dans la relation. Vous comprenez? Une certaine maturité. Parce que dès que vous soyez mature, l'affaire qu'on se bat, on se dispute, oh, c'est la bagarre, parce que, non, pourquoi? Quand vous avez commencé, c'était la bagarre? Ce n'était pas la bagarre. C'était plutôt l'amour, la joie. Malheureusement, les valeurs ne correspondent pas. C'est quand même une mangue. Si une mangue, tu l'accueilles, elle est encore verte, et tu vas la manger, tu prends du sel, comme on fait au pays. Tu prends la mangue verte, tu coupes, tu mets le sel, et puis tu manges là. Et puis tu dis non, ça c'est la bonne mangue. Non, c'est faux. La mangue n'était pas mûre, tu as mis le sel, le piment. Écoute, tu as mangé, après tu as mal au ventre, mais comme tu avais faim, tu as fait ce que tu avais à faire. On comprend. OK? Donc, c'est la même chose. Sois honnête avec toi-même, assieds avec la petite, discuter et arranger le problème. OK? C'est pas compliqué. Voilà. Donc, oh, profitez, mon frère Jonathan, comment tu vas? Donc, écoutez, je vais partir. Prenez, informez-vous. OK? Je veux que, regardez, la leçon que je veux que vous preniez, hein, que vous appreniez de ce dont les 1 heure qu'on a passé là, c'est que sachez que toute chose, c'est une question de décision. Je vous en prie, ne partez pas. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. OK? Si tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, écoute-moi très bien. Tu as encore l'opportunité de trouver un homme bien. Si tu es en relation en ce moment, OK? Je te conseille de venir au canal des vidéos que j'ai créé. C'est une page que j'ai créée dans mon website qui parle, en fait, c'est une formation de mariage. La formation de mariage, ce n'est pas quand on se marie, c'est quand on est célibataire. Vous comprenez? C'est quand on est célibataire. Non, non, non. Give me 5 minutes, I'm coming. Vous comprenez? C'est quand on est célibataire. L'erreur que moi j'ai faite, que je ne voudrais que vous fassiez, c'est de penser que je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Je dois attendre quand je trouverai quelqu'un.
C'est faux. C'est quand tu es seul que tu commences à développer les valeurs, que tu commences à apprendre ce que c'est le mariage, que tu saches comment découvrir quelqu'un, comment apprendre à connaître un homme, comment c'est que c'est qu'est-ce qu'un homme attend de toi, jeune fille. Parce qu'il y a des choses qu'un homme attend de toi que tu dois connaître, que tu penses que tu connais, mais que tu ne connais pas. Je vous parle là parce que marié depuis 13 ans, jusqu'à présent, j'apprends encore des choses sur le mariage. Jusqu'à présent, où je vous parle que je suis marié, que je me suis réveillé avec ma femme ce matin, j'ai encore un truc que j'ai appris hier. Je dis, ah Seigneur, pourquoi j'ai dit ça? Un homme ne dit pas ça à sa femme. Ah Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Un homme ne dit pas ça à sa femme. J'apprends. Donc, toi, tu n'es pas encore marié. Toi, tu es encore en relation. Ou toi, tu es marié, il y a des difficultés. Assieds-toi, prends l'information. Maintenant, si tu viens dans le site de canal de vidéo, c'est 50 € par mois. Si tu penses que ce n'est pas intéressant, tu n'aimes pas, arrête. Au moins les 50 € là, tu sauras qu'au moins tu as essayé quelque chose. Mais ça me ferait, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est comme si, ah Seigneur, je vous en prie, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La vie n'est pas longue. La vie n'est pas, elle n'est pas très longue. Quand tu commences à voir, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu commences à te rendre compte que, ok, le temps passe vite. Vous comprenez? Mais s'il y a un truc que je me suis rendu compte que tout être humain veut dans la vie, c'est être heureux. Tout le monde veut être heureux. Tu ne peux pas être heureux si tu es ignorant. Écoutez, écrivez ça quelque part. Tu ne peux pas être heureux si tu es ignorant. Parce que la Bible dit ceci, mon peuple meurt par manque de connaissance. Ce que tu ne connais pas, il faudrait qu'on te l'enseigne. La prière est un besoin vital pour ton esprit et ton âme, pour la relation que tu as avec Dieu, pour que Dieu réponde à tes prières, que tu aies une relation intime avec Dieu. OK? Mais je te dis une bonne chose. Tu vas prier devant la voiture. Tu vas prendre les clés. Ah, chaka là-bas, chokoko, ah, chekobaka, chaka choko, apprendre à conduire au nom de Jésus. Je sais qu'au nom de Jésus, je sais la voiture là vraiment, la voiture, on peut te donner la voiture cadeau en priant. OK? Mais tu dois apprendre à conduire la voiture qui t'a été donnée cadeau. Tu peux prier pour que Dieu te donne un homme. Il va te présenter des hommes. Mais il faut que tu apprennes comment être une épouse. Il faudrait que tu apprennes comment être un époux. Il faudrait que tu apprennes. Parce que moi, j'ai prié. Moi, j'ai jeûné. Vous allez me dire, ah, mais coach, ça c'est ton expérience à toi. Et OK, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Je ne vous force pas. Moi, on m'a envoyé. Il m'a dit, va, enseigne. Je joue ma part. Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, enseigne au peuple. Va et dis ça. Si tu n'enseignes pas, je te mettrai des problèmes dans ta vie. Mais si tu enseignes et ils n'obéissent pas, toi tu es béni, c'est à eux d'être responsables de leur propre vie. J'ai fait ma part. Je viens chaque semaine, j'enseigne. Le problème, c'est que l'enseignement que ce soit sur Facebook, OK, c'est un peu comme si tu me dis, tu espères, c'est en allant manger une fois. Quand tu es au quartier, tu manges les bédoumes une fois. Tu vas au quartier. Tu manges une fois et puis tu fais une semaine, tu ne manges plus. Ce n'est pas possible. Tu vas tomber malade, tu vas mourir. Tu vas mourir de faim. Ou si tu ne meurs pas de faim en mangeant une fois par semaine, tu auras une malnutrition. Ou encore, tu auras des problèmes de santé. Pourquoi? Tu ne manges pas assez. Il te faut avoir quelqu'un avec qui tu marches. Je prends les exemples bibliques parce que parfois la Bible, c'est là où vous comprenez mieux. Ruth s'est remariée parce qu'elle avait Naomi. Lisez la Bible. Naomi a dit,
il est temps pour toi que tu fondes ton foyer. Et Naomi a donné des instructions à suivre pour qu'elle puisse trouver son Boaz. OK? Moi qui vous parle, il a fallu que quelqu'un me coach, quelqu'un me dise, fais attention, ne fais pas ceci, pas cela. Ah, fais ceci, fais cela. Parce qu'il faudrait qu'on t'apprenne ces choses. De la même manière que tu vas à l'école et que tu apprends pour avoir un diplôme, avoir un certificat. On te donne quoi? Une licence de mariage. OK? Quand tu vas à la mairie, on te donne une licence de mariage. Pourquoi tu penses que le mariage, c'est la seule licence que tu peux avoir sans qu'on te l'enseigne, sans avoir une éducation? Quand tu as un permis de conduire, c'est une licence de permis de conduire. Quand tu as le bac, c'est une licence d'avoir un baccalauréat. Quand tu as c'est un certificat, un diplôme. Quand tu as tu es docteur, on te donne un papier parce que tu as pris un certain temps. Pourquoi toi, tu penses que ça, là, j'ai besoin d'apprendre ça, je connais déjà. Et je sais, hein, les gens sont très, très intelligents. Vous êtes intelligents. Mais les relations, là, ce n'est pas l'intelligence. Croyez-moi. Sinon, croyez-moi, vous ne vous plaindrez pas. Sinon, vous ne serez même pas, vous n'avez pas cassé avec votre ex. Sinon, vous serez mariée, heureuse, avec tous les enfants, tout va bien. Vous comprenez? Donc, apparemment, il y a des questions. J'ai beaucoup parlé. Laissez-moi voir. Donc, écoutez, ambassadeur Christian, il y a des gens pour qui, quand c'est fini, c'est fini. Je n'ai jamais fini en mauvais terme. Ok, ça, j'ai déjà lu ça. Ok? Donc, écoutez, je suis là. Je suis là. Contactez-moi. Le lien sera là. Passez une très, très bonne soirée. Il est en train de m'appeler, le coach danse. Ok. Écoutez, je vais partir. Je vais partir et passer une bonne soirée et je mettrai le lien, ok? Et on se voit au prochain live. Allez, bisous à tous. Bye bye.